Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale en Pays de la Loire. Vous le voyez, nous sommes dans un décor un peu particulier aujourd'hui. On remonte en fait 50 ans en arrière, 11 mai 1960. Voilà à quoi ressemblait une partie du pont supérieur du France. Nous sommes en fait au cœur d'Escale Atlantique car cela fait 50 ans jour pour jour que le mythique paquebot France a été inauguré. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal spécial 24 heures du Mans, édition en direct des studios de France Télévisions au plus près de l'événement. La piste est juste derrière nous. Ici, c'est parti depuis cet après-midi 15 h. Alors, on annonçait un duel au sommet entre Audi et Peugeot pour cette 77e édition. Eh bien, ce duel n'a pas tardé. Dès le départ, grosse pression mise par Peugeot, on va le voir en image. L'Audi en deuxième position s'est fait doubler dès le premier tour par la Peugeot de Pedro Lamy. Les pilotes de Peugeot vraiment très agressifs qui ont symboliquement pris l'avantage sur ce départ mouvementé. On verra s'il est à l'image du reste de la course. Tout de suite, on retrouve Thierry Fourmy et pour l'instant, c'est toujours Peugeot qui mène la course. Et on va rester chez Pescarolo Sport, mais cette fois du côté du support paddock. Émilie Langlade, vous êtes sur place. Alors, autour de vous, c'est peut-être un petit peu la soupe à la grimace en ce moment. Oui, effectivement, on est loin de l'ambiance samba d'hier. Plus de musique, plus de pilotes au pied nus. Vous l'imaginez, hein, le choc, la déception après l'accident de la Peugeot Pescarolo. Mais la Judd reste, elle, bien en course. Et on va retrouver Christophe Tinceau qui s'est réveillé il y a quelques instants, qui a eu des soins. Comment vous vous sentez là après 21 heures de course ? Oui, effectivement, on va parler de la diversité de la production régionale. Et bien voici l'image de la diversité de cette production. C'est ce mandala géant, 450 mètres carrés, 12 000 plantes, une centaine d'espèces qui poussent toutes dans la région. Et on va retrouver Jean-Luc Ripoche, horticulteur, pour parler de ça. Alors, dites-nous quels sont les best-sellers en fait qui poussent dans la région. Les best-sellers. C'est l'heure de votre édition Ouest en Bretagne et Pays de la Loire. Bonjour à tous. Gueule de bois pour les salariés d'Alcatel. Les sites de l'Ouest, Orvoren et Lannion sont directement impactés par le nouveau plan social annoncé hier. Une centaine de postes supprimés, 850 dans toute la France. Le point avec Christine Villevoisin. On va parler à présent d'un secteur à l'abri de la crise. Il s'agit du bio, un secteur en pleine ascension. Le marché a augmenté de 60% ces 3 dernières années. Et devant cet engouement, beaucoup de producteurs sont tentés par l'aventure. C'est le cas notamment dans le secteur du lait. Reportage en Loire-Atlantique de Jean-Marc Cholet et Jean-Michel Millet. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition en Pays de la Loire. La grippe A, il ne faut ni banaliser ni dramatiser. Ce sont les mots aujourd'hui du ministre de l'Éducation, Luc Châtel, qui a présenté le plan de l'éducation nationale contre une éventuelle pandémie. Objectif rassuré, pour l'instant le pays se prépare et déjà l'établissement français du son fait appel aux donneurs pour éviter toute pénurie. C'était le cas cet après-midi aux Herbiers en Vendée avec une collecte auprès des donneurs fidèles. Sandrine Gadet et Damien Ravelot. Baisse de la TVA, les restaurateurs jouent-ils le jeu ? Depuis le 1er juillet, cette taxe est passée de 19,6 à 5,5%. Mais le consommateur en profite-t-il vraiment ? C'est ce qu'ont cherché à savoir Evelyne Jousset et Luc Prisset, reportage. On passe à cette nouvelle manière d'occuper les touristes fortunés qui ont posé leurs valises à la Baule. Un hôtel grand luxe leur propose une série de ventes aux enchères estivales. 4 ventes en 2 jours, façon très chic d'acheter ses souvenirs de vacances. Reportage de Stéphanie Pagrimaud et Olivier Quentin. Et on termine avec ce flop de la Biennale d'art contemporain Histoire 2009, flop sur la toile. Le concept des œuvres mises aux enchères sur Internet n'a pas convaincu. Les internautes ont peut-être été refroidis par les prix minimum d'achat de 500 à 25 000 euros. Seulement 2 tables ont trouvé preneur. Fin de ce journal, tout de suite, c'est votre page d'été. Escale ce soir sur la côte de Granit Rose dans les Côtes d'Armor. Très belle soirée, à demain. Bonsoir à tous, aujourd'hui on a décidé de vous parler chiffon avec de futures habilleuses. On va aussi aiguiser votre appétit avec un comparatif mortadelle parmesan. Et puis vous verrez en quoi ces objets artistiques peuvent favoriser l'insertion. Mais pour commencer, le chiffre du jour, 75 centimes, c'est le prix de la baguette chez un boulanger de Strasbourg. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, les prix cassés, ça ne fait pas le bonheur de tout le monde.
Bonsoir, 1956, vous venez de le voir, il y avait foule pour l'inauguration de la foire européenne de Strasbourg. 52 ans plus tard, eh bien, un nouveau concept. On a le ministre, mais pas le public. C'est un nouveau concept d'inauguration. Les clients étaient bien là, en revanche, sur le premier jour de shopping à l'Aubette. Et puis pour terminer, on se posera cette question, qui veut d'un garagiste ouvert 24 heures sur 24? Mais pour commencer ici, c'est vraiment la foire et voici pourquoi. Le salon de l'érotisme. Messieurs, ça vous intéresse? Oui. Ça commence demain à Strasbourg. Bonsoir, 50 ans plus tard, on se retrouve dans un autre temple de la consommation. On va vous montrer aujourd'hui à quoi ressemble la nouvelle galerie commerciale de la place Kléber. Ça bouge aussi du côté de la presqu'île Malraux, on ira y faire un tour. Comme hier, vous aurez droit aux meilleures archives sur la foire européenne de Strasbourg. Et pour terminer, un plongeon dans une marocanard un peu particulière. Mais tout de suite, on commence avec l'inauguration de l'Aubette. Aujourd'hui, même le maire était là alors qu'il était opposé à ce projet. Bonsoir, aujourd'hui une locale dans le vent, nous sommes avec Julie et Héloïse sur l'étang de Plopsheim pour un cours de voile. Vous allez tout savoir sur ces jeunes matelotes dans un instant. Mais pour commencer, c'est la gare de Strasbourg qui vire de bord. Le tribunal administratif a donné raison aux opposants de la Verrière. Alors, va-t-elle disparaître pour autant? Réponse. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, quand les mouettes ont pied, il est temps de virer. Salut, à demain.